Le foot féminin et les Bleus de retour avec un nouveau sélectionneur, le retour également de la Ligue 1 ce week-end, les actus basket, le rugby, le cyclisme et le tennis. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 18 octobre 2024 et on discute ensemble des actualités sportives du jour sur le Como Sportif. Générique. La liste de l'équipe de France féminine a été dévoilée hier soir par le nouveau sélectionneur des Bleus, Laurent Bonadei, qui a fait appel à 5 nouvelles joueuses après le nouvel échec subi lors des Jeux Olympiques de Paris. Parmi les cadres, on retrouve notamment Wendy Renard, Eugénie Le Sommer ou encore les sœurs Estelle et Delphine Cascarino. Au programme des Bleus pour ce rassemblement, 2 matchs amicaux contre la Jamaïque le 25 octobre, puis en Suisse le 29 octobre. Toujours du foot féminin avec les filles de l'Olympique lyonnais qui continuent de gagner en Ligue des Champions avec une belle victoire 2-0 acquise sur le terrain des Allemandes de Wolfsburg. Face à un adversaire coriace, les Lyonnaises ont su réaliser un match complet pour l'emporter et occupent donc la tête de leur groupe à égalité de points avec la Roma. Pour terminer ce point foot, le retour de la Ligue 1 ce soir avec une belle affiche entre l'AS Monaco et le LOSC de Lille. Le ligueur monégasque reçoit donc un prétendant au podium ce soir au stade Louis II dans une rencontre qui s'annonce animée. Les actus basket avec l'Euroleague et le Paris Basketball qui n'arrivent pas à enchaîner à Munich. Les coéquipiers de Nadir Hiffi se sont inclinés 109-107 sur le parquet du Bayern. TJ Shorts a même eu la balle de match après un 4e quart-temps totalement dingue et une folle remontée des Parisiens. Et surtout un match interminable qui a duré pas moins de 2h25. Chez les filles, Bourges s'est largement imposé dans sa salle face à l'Olympiakos 88-53, alors que Basketland s'est totalement manqué face à Salamanque en s'inclinant 52-81. En Eurocup, Latte Montpellier et Angers ont signé une 2e victoire en autant de rencontres disputées, ce qui les place à la tête de leur groupe respectif. En NBA, un certain Dalton Knecht, je m'excuse pour la prononciation du nom, qui a été drafté en 17e position par les Los Angeles Lakers, a signé un match incroyable en inscrivant 20 points consécutifs pour son équipe. C'est un fait assez rare pour être souligné. Il termine la rencontre avec la victoire face aux Phoenix Suns 108-102 et surtout, il lui, personnellement, termine avec 35 unités. Félicitations pour cette performance quand même assez notable. Pour finir les actus basket, du côté des Frenchies en NBA, Sidi Sissoko s'est illustré avec les Spurs de San Antonio avec 15 points en 23 minutes jouées, imité par Ousmane Dieng avec le Thunder d'Oklahoma City, 15 points et 8 rebonds pour le français. Tidjane Salin avec les Charlotte Hornets a joué 32 minutes pour 7 petits points et 14 rebonds, tandis que son coéquipier français Moussa Diabaté a quant à lui compilé 11 points, 2 passes et 5 rebonds en 24 minutes de jeu. Le rugby à présent avec la victoire de Provence Rugby face à Brive après une fin de match exceptionnelle des Aixois. Menés 17-3 à la pause, les Provençaux ont réalisé une seconde mi-temps parfaite pour finalement l'emporter sur la Sirène grâce à une superbe percée de leur ailier Léo Drouet qui a fini par inscrire un essai sous les perches. Provence Rugby est donc le nouveau leader de Pro D2 après cette belle victoire. Petit point cyclisme sur piste, on en parlait dans le podcast d'hier avec une nouvelle déception pour Mathilde Gros, malheureusement éliminée dès les quarts de finale de la vitesse au Danemark pour son retour en compétition après les Jeux de Paris. On termine avec le tennis et la belle performance pour Diane Parry, la Française est en demi-finale du WTA 250 à Osaka après sa victoire en 3-7 sur la Danoise Tauson. La Française de 22 ans, classée actuellement 52e mondiale, n'a pas encore remporté de titre sur le circuit principal, mais c'est tout le mal qu'on lui souhaite lors des prochaines rencontres. Merci de m'avoir écouté, on se donne rendez-vous dès lundi pour le Big Combo et tous les jours de la semaine pour un nouveau podcast sur les actus sportifs du jour. En attendant, on se retrouve sur mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. Portez-vous bien, c'était Hugo pour le Como Sportif. Passez un très bon week-end. Ciao tout le monde.